Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter à nouveau une anecdote. Je sais que vous adorez. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Sylvain. Alors Sylvain, c'est un client que j'ai déjà eu plusieurs fois dans ces 10 dernières années, on peut le dire, puisqu'il vient de temps en temps me voir pour des consultations. Alors ça peut être aussi bien sur le travail, ça peut être aussi bien sur le côté familial. Il avait eu également des petits soucis avec un héritage, une succession il y a quelques années en arrière. Donc on avait fait notre première connaissance, on va dire, par rapport à sa succession. Donc je vais vous raconter l'histoire de Sylvain qui s'est passée il y a quelques années maintenant et qui m'appelle à la base pour faire le point sur un projet qu'il avait de déménagement à l'étranger avec sa famille. Alors on commence la consultation tout simplement, comme d'habitude, je transmets donc, je demande tout au moins à mes guides de me donner des indications par rapport à la question posée. On commence à faire le déroulé et là je lui dis écoutez, j'ai pas de déménagement étranger, par contre oui j'ai un changement, mais on me donne plus quelque chose sur la maison à l'heure d'aujourd'hui que vous avez, avec des modifications à côté. Il me dit oui c'est vrai, c'était un peu ce qu'on voulait aussi, on sait pas trop, avec ma femme on est un petit peu indécis. C'est pour ça que Nathalie, je vous appelais aujourd'hui pour avoir des renseignements un peu plus approfondis. Et puis, tout d'un coup, je lui dis, mais au niveau familial, ça se passe bien avec vos frères et sœurs, etc. Parce que je me rappelle à l'époque, on en avait discuté, puisqu'il y avait eu ce souci de succession. Il me dit, plus ou moins, il me dit, oui, c'est toujours un peu compliqué. Il me dit, vous savez, ma sœur et mon frère, ils sont plus du côté du droit, et moi, c'est plus ce côté santé. Parce qu'en effet, Sylvain est médecin. Donc, il me dit, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais bon, il me dit, c'est comme ça, on fait avec. Et tout d'un coup, je lui dis, mais il y a quelque chose qui m'interpelle un petit peu, Sylvain, il est en train de me donner une information qui est un peu particulière par rapport à votre papa. Et là, il me dit, Nathalie, vous savez parfaitement que mon père est décédé. Et je dis, oui, je m'en souviens très bien, quand on s'était eu il y a quelques années en arrière. Mais je lui dis, mais il est décédé, mais je pense qu'il a des choses à vous dire parce que votre papa est là. Et je pense que les messages qu'il voudra me transmettre, ça va expliquer beaucoup de choses sur votre famille. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en effet, Sylvain est un des clients que j'ai depuis quelques années qui vient à peu près tous les 18 mois, 2 ans. Voilà, il n'y a rien de... C'est pas quelque chose qui est constant. Et à chaque fois, c'est pour des questions par rapport à ses enfants, quand ils avaient par exemple des examens à passer, c'est important. Quand ils ont déménagé de leur première maison, voilà, ils voulaient savoir si on me donnait des indications sur les prochains achats qu'il allait faire, etc., etc. Et là, il était venu tout simplement à nouveau pour un projet qu'il avait avec son épouse pour pouvoir peut-être déménager à l'étranger. Alors j'avais répondu dans les premières minutes de la consultation, on avait vu ça ensemble, etc. Jusqu'au moment où on a eu donc des informations sur le côté familial. Il y a quelques années, en effet, il m'avait appelé parce qu'il y avait un problème de succession. Il y avait des soucis où sa sœur bloquait la succession du papa qui était décédé, qui était parti. Et ça le mettait un petit peu en peine parce que il avait senti que c'est des choses qu'il n'aimait pas. Ce qui est argent, etc., c'est pas quelque chose qu'il adore vraiment gérer. Et il n'avait pas compris la réaction de sa sœur à l'époque. Il faut savoir que sa sœur et son frère, eux, sont dans le droit, donc ils sont un magistrat et l'autre avocat. Et lui, il est médecin. Donc une particularité, comme il m'a toujours dit, il me dit, moi je suis un petit peu le vilain petit canard, parce qu'il me dit quand on se retrouvait en famille, il y avait eux qui parlaient tous les deux constamment des dossiers de droit, etc., etc. Puis il me dit, moi, à côté, simple petit médecin de village, comme il disait si bien, il me dit, on n'avait pas les mêmes conversations. Mais il me dit sinon, rien de plus, il n'y avait pas de grosses problématiques avec eux. Et là, donc, du coup, mes guides me disent, oui, mais il y a des choses qu'il faudrait qu'il sache parce qu'il y a anguille sous roche par rapport à ce qu'il est lui et l'incompréhension. Alors, c'est vrai que Sylvain me disait souvent, j'ai toujours du mal un petit peu à discuter avec eux, j'ai du mal un petit peu à voir le côté vraiment, vous voyez, filiation, fratrie. C'est comme s'il m'avait toujours dit, comme s'il y avait un voile, c'est comme s'il y avait quelque chose. Et à contrario, donc, son papa donc, était décédé, à contrario, donc, sa maman était très intrusive, tout le temps en train de l'appeler, tout le temps en train de le couver, tout le temps. Et il me dit, c'est infernal. Et il m'a même dit, à la limite d'être même presque toxique, mais pas toxique, vous voyez, malveillant. Toxique parce que, dans le sens où elle voulait le protéger, comme ça, elle avait toujours ce besoin d'être toujours sur lui. Mais il me dit, depuis tout petit, elle m'étouffe. Et à l'époque, quand son père était encore de ce monde, arrêtez pas de lui dire, mais fous-lui la paix, laisse-le faire, etc. Et ça avait créé un petit peu une forme de peut-être jalousie et d'animosité avec ses frères et sœurs, parce que eux, pour le coup, la maman les aimait, bien évidemment, mais c'était pas pareil avec. Il y a une réaction qui était un peu différente.
Et là, tout d'un coup, j'ai mes guides qui me disent c'est un petit peu normal parce qu'en fait, le papa dont on parle depuis tout à l'heure, qui est donc décédé, n'est pas son père. Et là, je bug. Imaginez à nouveau, consultation, je suis là, je dis, mon Dieu, encore une nouvelle harde à annoncer. Comment veux-tu que j'annonce ça à mon client? Et tout d'un coup, ce fameux papa arrive. Et là, je me dis, ah, alléluia, enfin, je vais pouvoir peut-être avoir plus de renseignements. Et donc, j'explique à Sylvain, je lui dis, écoutez, voilà, mes guides me donnaient des informations, mais il s'avère que là, j'ai votre papa qui est là. Et comme je l'avais eu déjà il y a quelques années en arrière, donc du coup, je connaissais un peu plus le profil, donc je lui dis, voilà, il est comme ça, comme ça, comme ça. Il me dit, oui, c'est bien lui, en effet. Et le papa était médecin également. Il vient lui disant que il était content à nouveau de pouvoir échanger, de transmettre des messages de là où il se trouvait. C'est toujours chaleureux d'ailleurs. Je fais une petite parenthèse, parce que je vous le dis toujours dans les vidéos, mais toujours quelque chose qui nous émeut quand on est médium, de pouvoir faire cette relation, vous voyez, parce qu'on n'a pas les mêmes aspects avec le regard sur la mort. Pour nous, médiums, la mort, c'est une continuité, c'est pas une fin en soi. Donc c'est pour ça que c'est toujours un peu chaleureux, puis ça fait du bien, cet instinct de, vous voyez, de cocooning. Moi, je suis tellement contente quand on peut avoir des contacts de défunts, donc je le redirai jamais assez. Ça ne se passe pas à toutes les consultations, bien évidemment. J'aimerais bien, je vous cache pas, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et quand ils viennent, c'est vrai que c'est toujours chaleureux, c'est toujours pour donner de l'amour, c'est pour toujours des échanges, c'est toujours pour rassurer. Ça fait quand même du bien, quand même. Donc, revenons à nos moutons. Je commence à faire l'échange avec le papa qui s'appelait Jean d'ailleurs. Jean lui dit, écoute, oui, c'est vrai que à l'époque, je n'ai pas pu transmettre ce message-là, mais il faut que tu saches quelque chose de très important. Je ne suis pas vraiment ton père légitime, mais pour moi, tu es mon fils. Et tu es plus que ça, parce que je t'aime de tout mon cœur. Et là, Sylvain me dit, mais attendez, Nathalie, c'est une bombe, ça, que vous êtes en train de me dire. C'est quoi cette histoire ? Et là, il lui dit, il faut que tu le saches maintenant, et c'est aussi pour ça que ta mère, elle est autant sur toi, à te couver depuis des années, des années, des années. Et c'est pour ça aussi que, quelque part, tu ressens peut-être un décalage avec tes frères et sœurs, non pas parce qu'ils ont choisi le droit, mais tout simplement parce que tu es pas vraiment de la même fratrie qu'eux. C'est leur demi-frère, en fait, par la maman. Et là, il me regarde, il me dit, comment ça, par ma mère, je comprends pas. Il dit là, il faut que vous me donniez des explications, Nathalie, parce que je suis en mode panique. Alors, je dis, attendez, on va se calmer, on reprend tout à zéro. Je dis, au vu de ce que votre papa me dit, en effet, vous n'êtes pas son fils légitime. Mais attendez, je dis, il est là. On va quand même lui poser des questions, tant qu'à faire qu'on puisse avoir au moins des réponses, parce qu'on va pas rester avec ça maintenant sur... une fois que le dossier est ouvert, il est ouvert. Et là, son papa nous explique. Il s'avère que quand sa sœur est née, parce qu'il avait donc sa sœur, il y a eu lui, et après, il y a eu son autre frère. Sa sœur aînée, donc, avait 3-4 ans, a eu un problème de santé, et donc la maman était obligée d'aller régulièrement à l'hôpital. Elle faisait des va-et-vient, etc. À cette époque-là, le papa, donc Jean, était beaucoup en déplacement de par son travail, parce qu'il était médecin, mais il s'occupait de plusieurs villages. Donc du coup, il n'était pas très souvent à la maison. Donc la maman, c'est elle qui s'occupait des soins qu'elle devait faire à sa fille. Et elle a rencontré quelqu'un, en fait, à l'hôpital, où elle allait régulièrement pour les soins de sa fille. Et de fil en aiguille, peut-être qu'à ce moment-là, elle s'est sentie un petit peu peut-être délaissée. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Jean l'expliquait. Elle me dit, je pense que j'ai pas fait mon travail, ou j'ai pas vu la fatigue qu'elle avait, ou j'ai pas vu qu'elle avait besoin de plus d'attention. Il y a eu un dérapage. Elle a eu une relation avec quelqu'un qui se trouvait à l'époque à l'hôpital. Et de cette relation, tout simplement, est arrivé quelques mois après le petit Sylvain. Alors, elle a été honnête, c'est ce que m'expliquait justement Jean. Il me dit dans la consultation, par contre, il faut que mon fils sache, parce que je dis bien mon fils, car pour moi, même s'il n'est pas de mon sang, ça restera toujours mon fils. Il faut qu'il sache que sa mère a été pas très bien, mais elle l'a avoué. Elle lui a dit à son mari, elle lui a dit, écoute, voilà, j'ai fait quelque chose de pas bien. Donc, ils en ont parlé, ils ont fait ce qu'il fallait. Et quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle ne voulait pas garder l'enfant. Et c'est lui, c'est Jean, qui a dit à sa femme, tu es enceinte, ça doit se passer comme ça, c'est pas grave, on va élever l'enfant, et ça sera aussi bien mon fils que le tien. Donc c'est une décision qui a été prise en fin de compte de couple, donc un secret de famille en fait, tout simplement. Ce qui fait que Sylvain est arrivé. Il est bien évident que Jean l'a reconnu, puisque pour lui, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Et en fin de compte, il a grandi, il a fait sa vie, il a réussi tout ce qu'il avait plus ou moins entrepris. Les diplômes, il les a eus. Aujourd'hui, il a une famille, il a des enfants, tout se passe très très bien. Mais le père a voulu quand même lui dire, pour qu'il comprenne aussi, parce que ce qui ressortait souvent chez Sylvain, il disait toujours, il y a quelque chose qui, pareil, je le dis souvent dans les vidéos, vous ressentez quelque chose profondément,
où votre subconscient vous envoie des informations, mais vous n'arrivez pas vraiment à déterminer si ça vient de vous, si c'est votre imaginaire, si c'est vraiment quelque chose que vous ressentez de vie antérieure ou peut-être même des fois de transgénérationnel, etc., etc. Et bien, il s'avère qu'en fin de compte, non, le côté malaisant dont je parlais tout à l'heure, rappelez-vous quand je vous ai dit, oui, il sentait qu'avec ses frères et sœurs, il n'était pas sur la même longueur d'onde. En fin de compte, c'était plus que ça, c'est qu'il n'était pas du tout de la même lignée, on va dire ça comme ça. C'était pas le vrai papa. Par contre, c'était bien la vraie maman, on est d'accord. Donc, ils étaient en fin de compte demi-frères et demi-sœurs. Et en fait, ce monsieur aurait voulu, avant son départ, avait demandé à sa femme de lui dire la vérité avant qu'il décède, et elle n'a pas voulu. Elle avait eu trop peur que son fils la rejette. Rappelez-vous, au début de cette histoire, je vous ai dit qu'également, elle était très intrusive tout le temps sur lui, elle le couvait. Parce qu'en fin de compte, cette histoire l'avait aussi tellement choquée à l'époque. Bon, elle avait fait une incartade, oui, voilà, ça peut arriver, c'est comme ça, c'est la vie. Elle l'avait quand même avoué à son mari, ce qui était quand même pas très agréable. Et puis surtout, il fallait avoir quand même une grande force mentale pour pouvoir le faire, parce qu'elle aurait pu ne rien lui dire. Elle avait été très honnête avec lui, et de ce fait, justement, Jean avait dit « Mais je peux te pardonner parce que je sais que, quelque part, je suis aussi fautif. Je t'ai laissé, je t'ai un peu abandonné. J'ai pas vu dans quelle souffrance et douleur que tu étais. Donc du coup, oui, tu as été voir ailleurs un petit peu pour te rassurer, te faire du bien. » Donc il l'avait vraiment mis dans ce sens-là. Et c'est des informations qu'il me transmettait en fin de compte. Et ce qu'il disait également à son fils Sylvain, il disait « Mais en plus, il me dit, le plus beau cadeau que tu as pu me faire, c'est que mes 2 enfants de lignée, donc légitime, ont été dans le droit, comme la mère. La mère était dans le droit. Et le seul qui a fait des études de médecine, en fin de compte, c'était Sylvain. Il lui a dit « C'est mon plus beau cadeau. Tu peux même pas t'imaginer, pour moi, ça a été fabuleux quand tu nous as dit à 15-16 ans que tu voulais être médecin comme moi. » Ça voulait dire qu'il y avait vraiment un lien très fort au-delà du sang. Alors, on peut se poser la question, pourquoi à ce moment-là, nos guides, pourquoi ce papa défunt vient me voir pour dire à son fils que c'est pas réellement son fils légitime? Qu'est-ce que ça peut apporter? Alors, c'est vrai que souvent, je me pose la question. Il y a des fois, je me dis, mais ok, c'est peut-être plus perturbant qu'autre chose. Et en fin de compte, je me rends compte que non. Parce que quand j'ai les retours de mes clients après qui nous envoient des mails ou des avis, etc., par rapport à certaines consultations où il y a eu des choses très lourdes qui se sont révélées, en fait, non, c'est un soulagement. C'est pour ça que je vous parle de ces cas-là aussi, dans ce sens, c'est que on ne se rend pas compte qu'on a souvent, et c'est ce que j'appelle, vous savez, les petits sacs de merdouille, on va dire ça comme ça, sur le dos. On ne se rend pas compte parce qu'on avance, on se dit, ouais, il y a un truc qui bloque, je ne comprends pas. Il y a des fois, je ne sais pas, j'ai l'impression que je ne suis pas là où je devrais être, etc. Et en fin de compte, c'est ça. C'est ces secrets de famille, ces non-dits, ces histoires transgénérationnelles qui n'ont pas été nettoyées, etc., etc. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire, parce que c'est vrai que moi-même, des fois, je dis à mes guides, mais pourquoi il est venu lui dire ça alors qu'il aurait pu ne jamais le savoir? Et en fin de compte, là-haut, on me dit déjà, t'as pas à juger, déjà, c'est nous qui décidons. Ça, par contre, c'est vrai. Moi, je ne fais que suivre ni plus ni moins les messages que mes guides ou que les défunts qui viennent nous voir nous transmettent. Mais quelque part, ce que je vois, c'est derrière cette histoire, le cheminement que Sylvain a pu faire, et il a pu comprendre des choses. Alors bien évidemment, il n'a jamais parlé de cette histoire à sa maman, par respect. Comme il m'a très bien dit, je n'ai jamais manqué de rien, bien au contraire. J'ai toujours été chouchoutée, puis j'ai adoré mon père, voilà. J'adore ma mère. Donc, ça ne changera rien maintenant à l'âge qu'elle a, de venir ressortir les vieux dossiers qui sortent de je ne sais pas d'où. Mais par contre, ce qu'il m'a dit, et ce qu'il m'avait transmis dans l'email, c'est que je lui avais permis d'avoir une espèce de bulle dans son esprit qui était là de temps en temps, où il se posait des questions. Il avait un regard sur son frère et sa sœur qui était différent. Il se posait toujours la même question, de dire « Mais ils s'entendent bien tous les deux. Pourquoi moi, j'arrive pas à avoir des interactions plus comme eux, ils ont. » Il avait avec eux, il n'y avait pas de souci, mais il sentait qu'il y avait toujours un malaise. À partir du moment où il a su cette histoire, à partir du moment où il est venu en consultation et que j'ai pu lui révéler cette histoire-là, ça l'a complètement ouvert. Et il m'a dit, grâce à vous également, et grâce à ce que mon père est venu nous dire et ce que vos guides vous ont transmis, je vois mes frères et sœurs différemment. Et de ce fait, je me retrouve encore beaucoup plus proche d'eux qu'avant. Voilà encore une belle histoire qui se termine quand même bien. Dans l'absolu, c'est vrai que ça fait toujours des choses un peu, on va dire, qui travaillent. On est tous des humains et quelque part, oui, on est là aussi pour vous aider dans ce sens
Notre but dans les consultations, c'est de vous aider au mieux, de savoir qui vous êtes aujourd'hui, de vous permettre d'avancer pour demain et d'avoir plus de sérénité et de stabilité dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, soyez patient, il y en a une qui arrive juste derrière. Je vous dis à très bientôt, likez, abonnez-vous, partagez, faites tout ce que vous avez à faire et mettez des commentaires. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.